Les manifestations du vendredi 108 du Irak ont démarré sur les chapeaux de roue dans les principaux boulevards de la capitale Alger. À la rue Victor Hugo, Didouche Mourad, place Odin, place du 1er mai, Bab el Oued et d'autres centres névralgiques de la capitale ont commencé à vibrer au rythme des marches organisées par des milliers de manifestants qui affluent des quatre coins de la capitale pour crier haut et fort un état civil et non militaire. Force est de constater que les forces de sécurité n'ont tenté de ralentir les marches contrairement aux autres précédents vendredis. Du moins jusqu'à cette heure-ci, aucune tentative de bloquer les marches du Irak n'a été enregistrée. Les manifestants ont commencé à occuper toutes les rues d'Alger-Centre en criant et chantant les slogans traditionnels du Irak. Les pancartes brandies par les protestataires soulignent particulièrement l'attachement des manifestants à la revendication principale du Irak, un État civil et non militaire, à savoir l'édification d'un État moderne où les dirigeants politiques sont l'émanation du peuple au lieu d'être sélectionnés par les puissants généraux de l'institution militaire pour les nommer ensuite à des postes clés au plus haut sommet de l'État. La présence en force de cette revendication sur toutes les pancartes des manifestants démontre la proportion alarmante de la colère populaire suscitée par la réaction haineuse et méprisante de la revue El Djesh, l'organe médiatique officiel et attitré de l'armée algérienne, qui avait qualifié mercredi passé les auteurs du slogan Madania Machi Askaria de traîtres, espions et d'égarés manipulés par des cercles affiliés à des organisations terroristes. Le Irak a répondu ainsi de la plus belle des manières à ce dérapage inqualifiable.